Salut à tous, comme d'habitude je vous préviens qu'une transcription est disponible et que vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Le premier tour des élections présidentielles françaises a eu lieu le dimanche 10 avril, avoir lieu to take place, a eu lieu le dimanche 10 avril et les deux finalistes sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce soir, il y aura le grand débat télévisé entre les deux candidats. This evening, ce soir, il y aura le grand débat télévisé entre les deux candidats. Et ce dimanche, le dimanche 24 avril, il y aura le deuxième tour des élections présidentielles françaises. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu quels sont les programmes politiques des deux candidats. Alors bien sûr, je ne vais pas vous présenter toutes leurs propositions, mais j'ai fait une assez large sélection dans plusieurs domaines, dans plusieurs catégories. Économie, internationale, écologie, éducation, santé, justice, égalité femmes-hommes, immigration, sécurité et démocratie. Cet épisode va être un peu difficile parce qu'il y aura beaucoup de vocabulaire, mais en même temps, at the same time, mais en même temps, ça veut dire que vous pourrez apprendre plein de nouveaux mots. Économie. Sur le plan économique, Macron voudrait diminuer les impôts pour augmenter le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Alors, sur le plan économique, it's like on the economic front. For instance, you can say sur le plan politique, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation et sur le plan économique. Macron voudrait diminuer les impôts. Les impôts, c'est the taxes. For instance, I have to pay my taxes. Je dois payer mes impôts. Donc, il voudrait diminuer les impôts pour augmenter le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, le pouvoir, the power, d'achat, ça vient de acheter, to buy, et un achat, c'est a purchase. Le pouvoir d'achat, c'est the spending power. Donc, sur le plan économique, Macron voudrait diminuer les impôts pour augmenter le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Concernant la retraite, il voudrait progressivement décaler l'âge de la retraite de 62 ans à 65 ans. La retraite, c'est the retirement. Concernant la retraite, il voudrait progressivement décaler. Décaler, c'est to reschedule or to move. For instance, if you want to say, can we move tomorrow's meeting to next week? You can say, est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous de demain à la semaine prochaine? Est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous de demain à la semaine prochaine? Donc, concernant la retraite, il voudrait progressivement décaler l'âge de la retraite de 62 ans, 62, à 65 ans, 65. Et il voudrait augmenter la pension minimale que touchent les retraités. Les retraités, donc, c'est les gens qui sont à la retraite. On dit un retraité, une retraitée, des retraités. Et toucher une pension, c'est to receive a pension. Toucher une pension. Donc, il voudrait augmenter la pension minimale que touchent les retraités. Et pour lutter contre la pauvreté, lutter c'est to fight, la pauvreté, poverty. Pour lutter contre la pauvreté, Macron veut mettre en place le versement à la source des aides sociales. Le versement, c'est a down payment, verser de l'argent, on peut dire en français. Le versement à la source, donc, literally, the payment at the source. So it's when you're getting paid directly in your bank account. Le versement à la source des aides sociales. Les aides sociales, c'est social welfare. Donc, pour lutter contre la pauvreté, Macron veut mettre en place le versement à la source des aides sociales. Actuellement, en France, pour recevoir des aides sociales, il y a pas mal de procédures administratives. Il y a pas mal de, there's quite a lot of. Il y a pas mal de procédures administratives. Du coup,
Du coup is like so, du coup, beaucoup de personnes ne bénéficient pas d'aide sociale à cause des complications administratives. Macron voudrait donc simplifier ces procédures. L'idée serait qu'il suffirait de remplir un seul formulaire. So the idea would be that it would be sufficient, it would be sufficient to fill out, remplir, one single form. A form is un formulaire. L'idée serait qu'il suffirait de remplir un seul formulaire avec toutes les informations sur notre situation. Ensuite, si notre situation nous permet de bénéficier d'aides sociales, ces aides sociales seront versées directement sur notre compte en banque. Un compte en banque, a bank account. Donc l'idée serait qu'il suffirait de remplir un seul formulaire avec toutes les informations sur notre situation. Ensuite, si notre situation nous permet de bénéficier d'aides sociales, ces aides sociales seront versées directement sur notre compte en banque. De son côté, on her side, de son côté, Marine Le Pen ne veut pas décaler l'âge de la retraite. Elle veut maintenir l'âge de la retraite à 62 ans. Marine Le Pen souhaite aussi mettre en place des mesures qui encourageraient, it's conditional, so that would encourage, qui encouragerait les entreprises à augmenter le salaire minimum. Le salaire minimum, minimum wage. Marine Le Pen souhaite aussi mettre en place des mesures qui encourageraient les entreprises à augmenter le salaire minimum. Pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, Marine Le Pen veut diminuer la TVA. La TVA is a tax in France. It's the equivalent of the goods and services tax. So in France it's called la TVA, TVA. Marine Le Pen veut diminuer la TVA de 20% à 5,5% sur le fuel. Le fuel is fuel oil, but it's written F-I-O-U-L. Sur le fuel, les carburants, motor fuels, les carburants et le gaz. Pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, Marine Le Pen veut diminuer la TVA de 20% à 5,5% sur le fuel, les carburants et le gaz. Elle voudrait aussi supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Les moins de 30 ans, c'est the people who are under 30. Les moins de 30 ans. L'objectif, c'est d'encourager les jeunes à rester en France. A little remark here. In English, you say the young people, but in French, we say just les jeunes. L'objectif, c'est d'encourager les jeunes à rester en France plutôt que d'aller à l'étranger. Rather than going abroad. Plutôt que d'aller à l'étranger. So this next measure, I'm going to explain it to you in English because it's a bit complex. I had problems myself understanding it well in French, and I will add a couple of French words. So Marine Le Pen wants to make it possible for young couples, pour les jeunes couples, for young couples, to get a zero interest loan. A loan is un prêt. Zero interest, à taux zéro. That's how we say it, at zero rate. Donc, un prêt à taux zéro is a zero interest loan. Un prêt à taux zéro. So she wants to make it possible for young couples to get a zero interest loan of up to 100,000 euros from the state, de l'État. Donc, ce prêt à taux zéro serait accordé par l'État. And so the state would lend up to 100,000 euros to young couples who want to buy an apartment or house, un appartement ou une maison, and the couple wouldn't have to pay any interest. Donc, un prêt à taux zéro. At one condition, though, that the parents are French, or at least one parent is French, and then if the couple has a third baby, it doesn't need to reimburse its loan anymore. Si le couple a un troisième enfant ou un troisième bébé, le couple n'a plus besoin de rembourser le prêt. Rembourser un prêt, to reimburse a loan. Mais il a été estimé que cette mesure coûterait environ 13 milliards d'euros, 13 billion euros. Careful, billion is milliard in French. 13 milliards d'euros chaque année, every year, chaque année, au gouvernement français.
international. Sur le plan international, Emmanuel Macron veut assurer l'autonomie énergétique de l'Europe. Assurer quelque chose, c'est to insure. Par exemple, une assurance, c'est une insurance. Donc, il veut assurer l'autonomie énergétique de l'Europe. Pour ça, il veut réduire la dépendance de l'Europe au charbon. Le charbon, c'est coal, au pétrole et au gaz importé. Donc, sur le plan international, Emmanuel Macron veut assurer l'autonomie énergétique de l'Europe et pour ça, il veut réduire la dépendance de l'Europe au charbon, au pétrole et au gaz importé. Et le candidat Macron voudrait créer une armée européenne. Marine Le Pen, de son côté, elle souhaite que la France quitte l'OTAN. Souhaiter, donc, to wish. Elle souhaite que la France quitte, so here this is subjunctive, que la France quitte l'OTAN. L'OTAN is NATO. In French, we say OTAN. O-T-A-N. Donc Marine Le Pen, de son côté, elle souhaite que la France quitte l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance politique et militaire entre plusieurs pays occidentaux, comme les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. L'objectif de l'OTAN, c'est d'assurer la paix. La paix, c'est peace, la paix entre les pays occidentaux, et d'assurer une défense collective contre les menaces extérieures. Une menace, a threat. Donc l'OTAN, c'est une alliance politique et militaire entre plusieurs pays occidentaux, comme les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, et l'objectif de l'OTAN, c'est d'assurer la paix entre les pays occidentaux et d'assurer une défense collective contre les menaces extérieures. Pendant la campagne présidentielle de 2017, Marine Le Pen souhaitait que la France quitte l'Union européenne. Elle voulait faire un Brexit à la française, un Frexit. Mais elle a abandonné l'idée. Elle ne souhaite plus que la France quitte l'Union européenne. Elle ne souhaite plus, she doesn't want anymore, she doesn't wish anymore. Elle ne souhaite plus que la France quitte l'Union européenne. Écologie. Alors, Marine Le Pen, donc, sur le plan énergétique, Marine Le Pen souhaite maintenir les centrales nucléaires actuelles. Une centrale nucléaire, c'est a nuclear power plant. Une centrale nucléaire. Donc Marine Le Pen souhaite maintenir les centrales nucléaires actuelles et elle souhaite ouvrir 6 nouvelles centrales nucléaires. She wants to open 6 new nuclear power plants. Elle souhaite ouvrir 6 nouvelles centrales nucléaires, nouvelle génération. Et Marine Le Pen veut stopper les projets de parcs éoliens. Un parc éolien, c'est wind farm. Elle veut stopper les projets de parcs éoliens et démanteler, to dismantle, et démanteler les parcs éoliens qui existent déjà. Elle voudrait aussi organiser un référendum sur l'écologie. Et elle veut favoriser les produits locaux, local products, les produits locaux, en limitant les importations de l'étranger. Donc pour résumer, to sum up, sur le plan énergétique, elle veut maintenir les centrales nucléaires, elle veut ouvrir 6 nouvelles centrales nucléaires nouvelle génération, elle veut stopper les projets de parcs éoliens et démanteler les parcs éoliens qui existent déjà, elle veut organiser un référendum sur l'écologie et elle veut favoriser les produits locaux en limitant les importations de l'étranger. De son côté, Macron a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Atteindre, c'est to reach. Atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, by 2050. D'ici 2050. Donc de son côté, Macron, il a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il veut augmenter la production d'énergie renouvelable. Par exemple, il veut construire 50 parcs éoliens en mer. La mer, the sea. So wind farms that are in the sea. 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. Et il veut développer l'énergie solaire en France. Tout comme Marine Le Pen, Macron veut construire 6 nouvelles centrales nucléaires,
nouvelle génération. Il veut aussi rendre les voitures électriques plus accessibles en développant le leasing. Alors, il veut rendre plus accessible. He wants to make more accessible. In French, we use the verb rendre. Il veut aussi rendre les voitures électriques plus accessibles en développant le leasing. Le leasing, ça vient du mot anglais, a lease, et concernant les voitures électriques, le leasing permet de louer une voiture électrique. Louer une voiture, donc to rent a car. Le leasing permet de louer une voiture électrique pendant une longue durée pour moins de 100 € par mois. So the leasing, when it comes to electric cars, it enables you to rent an electric car for a long period of time for less than 100 € per month. Donc le leasing permet de louer une voiture électrique pendant une longue durée pour moins de 100 € par mois. Macron a également fixé comme objectif la rénovation de 700 000 logements. Un logement is an accommodation, like an apartment, a house. 700 000 logements, 700,000 accommodations. Donc de 700 000 logements en France par an, per year, par an, pour réduire la consommation d'énergie. Donc pour résumer, sur le plan écologique, Macron il veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il veut augmenter la production d'énergie renouvelable. Par exemple, il veut construire 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. Et il veut développer l'énergie solaire en France. Et comme je disais, tout comme Marine Le Pen, il veut construire 6 nouvelles centrales nucléaires, nouvelle génération. Et il veut aussi rendre les voitures électriques plus accessibles en développant le leasing. Et comme je disais, donc le leasing, ça permet de louer une voiture électrique pendant une longue durée pour moins de 100 € par mois. Et donc aussi, il veut rénover 700 000 logements par an en France pour réduire la consommation d'énergie. Éducation. Macron voudrait instaurer 30 minutes de sport, 30 minutes, 30 minutes de sport par jour en primaire. La primaire, c'est elementary school. Macron voudrait instaurer 30 minutes de sport par jour en primaire. Il voudrait aussi ajouter to add, il voudrait aussi ajouter 2 heures par semaine d'EPS au collège. Il voudrait aussi ajouter 2 heures, donc to add 2 hours par semaine, per week, d'EPS. L'EPS, c'est donc EPS, c'est éducation physique et sportive. That's how we call the subject in France. We don't call it sport, we call it EPS. Il voudrait aussi ajouter 2 heures par semaine d'EPS au collège. Le collège, c'est Junior High School. Et il voudrait augmenter le nombre d'heures de maths, on peut dire maths ou mathématiques, mais souvent on dit maths, et de français dans certaines classes. Au niveau de l'enseignement supérieur c'est par exemple l'université, il voudrait augmenter le nombre de places. He wants to increase the number of spots. Au niveau de l'enseignement supérieur, il voudrait augmenter le nombre de places. Alors, Marine Le Pen, en France, il n'est pas obligatoire de porter un uniforme à l'école. Dans la majorité des écoles, on ne porte pas d'uniforme. Mais Marine Le Pen voudrait rendre l'uniforme obligatoire à l'école. So here again we have this phrase with rendre. Elle veut rendre obligatoire. She wants to make mandatory. Mais Marine Le Pen voudrait rendre l'uniforme obligatoire à l'école, en primaire et au collège. Elle voudrait également réduire le nombre d'élèves dans chaque classe. Et elle voudrait augmenter le salaire des enseignants. Les enseignants, donc ça vient de enseigner, to teach, donc un enseignant ou une enseignante, a teacher. Elle voudrait augmenter le salaire des enseignants. Alors, dans quelques instants, on va voir le reste du programme politique de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, mais avant ça, on va faire une petite pause. On va rester dans le monde politique. Je vais vous parler d'une émission de télévision, a TV show. Je vais vous parler d'une émission de télévision culte en France. Et cette émission, c'est
les guignols de l'info. Comme beaucoup d'autres Françaises et Français, j'ai grandi, I grew up, j'ai grandi en regardant cette émission à la télé. I grew up watching this show on TV. J'ai grandi en regardant cette émission à la télé. It was a very popular show, now it doesn't exist anymore, but it's very, very popular. Les Guignols de l'info. Donc, les Guignols de l'info, c'est une émission satirique, c'est une parodie d'un journal télévisé. Un journal télévisé, c'est a news program. Et c'est une caricature du monde politique et des médias en France et dans le monde. So, les Guignols de l'info, un guignol is a puppet. L'info, the news. So basically the news puppets. Les guignols de l'info. And this TV show is basically a fake news program with puppets, and it's une caricature. So it's making fun of politicians, of personalities, of the medias. So it's a satirical puppet show. Si vous voulez découvrir un peu l'humour français, ça peut être intéressant de regarder les guignols de l'info. Vous verrez, ils se moquent beaucoup des politiques. Se moquer de quelqu'un is to make fun of someone. Ils se moquent beaucoup des politiques, de plusieurs personnalités. Et ce ne sera pas facile du tout de comprendre parce qu'il y a beaucoup de références. So it's not easy to understand. They have a lot of references, there's some slang. It's quite difficult to understand, so it can be a good challenge. Si vous êtes curieux, j'ai mis des liens YouTube dans la description de l'épisode. And so I'm going to give you a couple of information so that you don't get lost if you watch the videos. You're going to see that Sylvester Stallone appears in many episodes. We call him Monsieur Sylvestre. And there's one episode that I put with Putin. And there's a mention of la galette des rois. So last time I did an episode and I explained what la galette des rois is. So it's a cake that we eat in January. And basically we cut the cake and in one of the pieces, dans un morceau, in one of the pieces, there is something called une fève. And la fève is a very small figurine. And if you get a piece of cake with this fève, you then get a crown and you're the king or the queen. Si vous regardez les vidéos, vous verrez, ils y vont très fort. Alors, en français, y aller très fort, basically to go strongly, y aller fort, is when you go beyond the limit, you go really far. Ils y vont très fort. I hope you won't get offended by the videos, but if you want to discover more about the French culture, it's also important to get the references and the French humor, l'humour français. Alors, on reprend les programmes politiques d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Santé, health, santé. Marine Le Pen souhaite lutter contre les déserts médicaux. Un désert, c'est a desert, not desert, desert. Les déserts médicaux, ce sont des zones où il manque de soignants. Il manque de soignants, literally, it lacks medical staff. Les soignants. Soigner is to cure. Un soignant, une soignante, des soignants. Donc ce sont des zones où il manque de soignants. Et pour ça, elle voudrait créer des nouveaux centres de santé. Elle veut aussi augmenter les salaires des soignants et elle veut augmenter le nombre de places dans les facs de médecine. La fac, c'est la même chose que l'université. Donc on peut dire l'université de médecine ou la fac de médecine. Tout comme Marine Le Pen, just like Marine Le Pen, tout comme Marine Le Pen, Emmanuel Macron veut lutter contre les déserts médicaux. Et pour ça, il veut permettre aux infirmiers et aux pharmaciens, permettre à quelqu'un, c'est to allow someone. Il veut permettre aux infirmiers et aux pharmaciens de prescrire certains médicaments ou de prolonger certains traitements. En français, donc on dit prescrire, to prescribe, une prescription, a prescription. Macron, il veut aussi offrir un bilan de santé gratuit à 25, 45 et 60 ans. Il veut offrir un bilan de santé. Un bilan de santé, c'est un check-up. Un bilan de santé. Gratuit, free, donc a free check-up, à 25, 45 et 60 ans. À 25, 45 and 60 years old.
Il veut offrir un bilan de santé gratuit à 25, 45 et 60 ans. Et il veut augmenter le nombre de soignants dans les EHPAD. Une EHPAD is a nursing home. And careful, it's written E-H-P-A-D. Une EHPAD. Il veut augmenter le nombre de soignants dans les EHPAD. Recently in France, there were a lot of scandals concerning les EHPAD because there's a lack of soignants. That's a weird way of speaking. You understand, right? There's a lack of medical staff, and so there were some problems in these nursing homes. Donc, il veut augmenter le nombre de soignants dans les EHPAD. Alors, justice. Macron, il veut augmenter le nombre de magistrats et il souhaite donner la possibilité de porter plainte en ligne pour certains délits. Porter plainte, c'est to make a complaint or to press charges. Porter plainte. Porter, to carry. Plainte has the same origin than se plaindre. Se plaindre is to complain. For instance, he always complains. Il se plaint toujours. Donc, il souhaite donner la possibilité de porter plainte en ligne. En ligne is online. Pour certains délits. Un délit is an offense. Les délits et les crimes, offenses and crimes. Donc, il souhaite donner la possibilité de porter plainte en ligne pour certains délits. Et contre l'islam radical, Macron voudrait fermer les mosquées radicales. De son côté, Marine Le Pen veut augmenter le nombre de magistrats tout comme Macron et elle veut augmenter le nombre de places en prison. Et actuellement, la peine maximale de prison en France est de 30 ans. Une peine, c'est a sentence. Donc, prison sentence, une peine de prison. Actuellement, la peine maximale de prison en France est de 30 ans, 30 years, de 30 ans, mais Marine Le Pen voudrait augmenter la peine maximale. Elle voudrait que la peine maximale soit une peine à perpétuité. Quand un prisonnier est condamné à perpétuité, ça veut dire qu'il est condamné à rester en prison à vie. Donc c'est a life sentence, une peine à perpétuité. Égalité femmes-hommes. Alors, Macron, pour lutter contre les violences faites aux femmes, literally violences made to women, les violences faites aux femmes. Pour lutter contre les violences faites aux femmes, Macron veut augmenter les amendes pour harcèlement sexuel ou sexiste. Une amende, c'est a fine. So careful because in French, une amende can be an annulment or it can be a fine, but it's written differently. Annulment is written A-M-A-N-D-E and a fine is written A-M-E-N-D-E. So careful. If you want to say I love almonds, it's j'adore les amandes. I hate fines, je déteste les amendes. Macron veut augmenter les amendes pour harcèlement sexuel ou sexiste. Et il veut doubler le nombre d'enquêteurs sur les sujets de violence faites aux femmes. Enquêter, c'est to investigate. Un enquêteur ou une enquêtrice, an investigator. Donc, il veut doubler le nombre d'enquêteurs sur les sujets de violence faites aux femmes. Macron veut aussi créer un fichier des auteurs de violences conjugales. Un fichier is a file. Il veut aussi créer un fichier des auteurs de violences conjugales. So, un auteur can be an author, someone who writes a book, but it can also be a perpetrator. Donc, il veut aussi créer un fichier des auteurs de violences conjugales. Alors, les violences conjugales, c'est domestic violence. Il veut aussi créer un fichier des auteurs de violences conjugales. De son côté, Marine Le Pen veut accélérer les jugements des auteurs de violences conjugales. Un jugement, so when it comes to justice, it's a verdict. Un jugement. Donc de son côté, Marine Le Pen veut accélérer les jugements des auteurs de violences conjugales. On a dit tout à l'heure que Macron voulait augmenter les amendes des personnes accusées d'harcèlement sexuel ou sexiste. Et à ce sujet, Marine Le Pen veut inscrire les personnes condamnées d'harcèlement sexuel ou sexiste dans un fichier de criminels sexuels. Immigration.
Macron, au niveau de l'immigration, il veut renforcer les frontières européennes et nationales. Renforcer, ça vient de force. La force, de strength. Donc renforcer, to strengthen. Au niveau de l'immigration, Macron veut renforcer les frontières européennes et nationales. Concernant le droit d'asile, the right to asylum, concernant le droit d'asile, il veut accélérer les procédures pour décider plus rapidement, quickly, pour décider plus rapidement si une personne peut rester ou non en France. So he wants to accelerate the procedure to decide if a person can stay or not in France. Concernant le droit d'asile, il veut accélérer les procédures pour décider plus rapidement si une personne peut rester ou non en France. Et il souhaite expulser, to expel, il souhaite expulser les étrangers qui troublent l'ordre public. Troubler, to disturb in this case. Troubler l'ordre public. Il souhaite expulser les étrangers qui troublent l'ordre public. Marine Le Pen. Sur le sujet de l'immigration, Marine Le Pen veut adopter une loi, to adopt a law. Elle veut adopter une loi pour fortement limiter l'immigration en France. Et elle voudrait faire un référendum pour demander aux Français s'ils veulent adopter cette loi ou non. If they want to adopt this law or not. S'ils veulent adopter cette loi ou non. Si le oui l'emporte, if the yes wins over, si le oui l'emporte et que la loi est adoptée, Marine Le Pen prévoit de mettre fin au regroupement familial. Prévoir, c'est to plan. Marine Le Pen prévoit de mettre fin, to put an end, de mettre fin au regroupement familial. Le regroupement familial, c'est family reunification. Marine Le Pen prévoit de mettre fin au regroupement familial. C'est quoi le regroupement familial? En fait, si une étrangère ou un étranger obtient un titre de séjour en France, un titre de séjour, c'est a residence permit or a green card. Donc, si un étranger ou une étrangère obtient un titre de séjour en France, sa famille peut le rejoindre ou la rejoindre en France. Et Marine Le Pen voudrait mettre fin à ce principe. Elle voudrait mettre fin au regroupement familial. Elle voudrait également mettre fin au droit du sol. So, le droit is the right, le sol is the ground. Le droit du sol is the birthright. Elle voudrait également mettre fin au droit du sol. Le droit du sol, il offre la possibilité à un enfant qui est né sur le sol français de parents étrangers d'obtenir la nationalité française quand il devient majeur sous plusieurs conditions. So the birthright gives the possibility to a kid who is born on the French ground from foreign parents to get the French nationality when he or she becomes majeur, under several conditions. Le droit du sol offre la possibilité à un enfant qui est né sur le sol français de parents étrangers d'obtenir la nationalité française quand il devient majeur sous plusieurs conditions. Et Marine Le Pen veut donc mettre fin au droit du sol. Elle veut que la nationalité française se transmette de parents à enfants. Ou pour les personnes qui sont nées de deux parents étrangers, or for people who are born from two foreign parents, ou pour les personnes qui sont nées de deux parents étrangers, Marine Le Pen veut que ces personnes prouvent leur motivation avant de leur accorder la nationalité française. Marine Le Pen a déclaré à plusieurs interviews « La nationalité française s'hérite ou se mérite ». French nationality is inherited or earned. That's what she says at some interviews. Donc elle a déclaré à plusieurs interviews « La nationalité française s'hérite ou se mérite ». Mériter quelque chose is to deserve something, to earn something. Marine Le Pen veut également qu'un étranger ou une étrangère ait travaillé pendant au moins 5 ans en France avant de bénéficier des aides sociales. So,
for a foreign person to benefit from social welfare, Marine Le Pen wants that this person has worked at least 5 years in France. Marine Le Pen veut également qu'un étranger ou une étrangère ait travaillé, that's subjunctive, ait travaillé pendant au moins 5 ans en France avant de bénéficier des aides sociales. Elle veut aussi mettre fin à l'AME. AME, c'est pour aide médicale de l'État. L'AME permet aux étrangers sans papier c'est undocumented, les étrangers sans papier, l'AME permet aux étrangers sans papier de bénéficier de soins médicaux. Donc Marine Le Pen veut mettre fin à l'AME. En France, quand une famille a au moins 2 enfants, when a family has at least 2 kids, quand une famille a au moins 2 enfants, elle bénéficie d'allocations familiales. Une allocation familiale, c'est family allowance. Elle bénéficie d'allocations familiales. Et si Marine Le Pen devient présidente, uniquement les familles dont au moins un parent est français pourront bénéficier des allocations familiales. Les familles dont les 2 parents sont étrangers ne pourront plus bénéficier des allocations familiales. Families where both parents are foreigners won't be able to benefit from family allowance anymore. Les familles dont les 2 parents sont étrangers ne pourront plus bénéficier des allocations familiales. Et pour finir, dans le domaine de l'immigration, Marine Le Pen veut également que les Français soient prioritaires dans la recherche de logement et d'emploi. Donc la recherche de logement, housing search, I guess, et la recherche d'emploi, un emploi is a job, donc job search. Donc Marine Le Pen veut également que les Français soient prioritaires dans la recherche de logement et d'emploi. Elle veut que ce soit plus facile d'obtenir un logement ou un emploi pour les Français que pour les étrangers. Ensuite, sécurité. Après l'immigration, la sécurité, c'est un autre point essentiel du programme de Marine Le Pen. Elle voudrait augmenter le budget de la défense de plus de 30% d'ici 2027. De plus de 30%, over 30%, d'ici 2027, by 2027. Elle voudrait augmenter le budget de la défense de plus de 30% d'ici 2027. Et elle voudrait augmenter le nombre de policiers sur le terrain underground. Elle voudrait augmenter le nombre de policiers sur le terrain. De son côté, Macron veut également augmenter le budget de la défense de la France et tout comme Marine Le Pen, Macron voudrait qu'il y ait plus de policiers sur le terrain. Il voudrait qu'il y ait, this is again subjunctive, he wants that there are. Il voudrait qu'il y ait plus de policiers sur le terrain. Allez, dernière catégorie, démocratie. Pour réformer les institutions françaises, Macron veut créer une commission avec des membres de différents partis politiques. So he wants to create a commission with people from different political parties to reform the French institutions. Pour réformer les institutions françaises, Macron veut créer une commission avec des membres de différents partis politiques. Emmanuel Macron a aussi déclaré qu'il voulait mettre en place des grands débats avec les citoyens de citizens, avec les citoyens français, pour les inclure davantage, davantage is more, pour les inclure davantage dans les décisions politiques. De son côté, Marine Le Pen veut organiser davantage de référendums. She wants to organize more referendums. Elle veut organiser davantage de référendums sur différentes questions politiques. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre les programmes politiques des 2 candidats finalistes. Après, bien sûr, ce sont des propositions. Ça ne veut pas forcément dire, it doesn't necessarily mean, ça ne veut pas forcément dire qu'ils pourront mettre en place toutes ces mesures. Et comme je disais au début de l'épisode,
ce soir, ce sera le grand débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. J'imagine que vous pourrez voir le débat sur Internet, donc peut-être ça peut être un bon exercice de compréhension pour vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.